pour asseoir la transparence dans la gestion des ressources pétrolières et gazières, conformément aux critères d'évaluation, aux composantes fondamentales de l'ITIE et aux nouveaux modèles de validation. C'est le lieu de saluer le travail remarquable de toutes les parties prenantes au processus ITIE du Sénégal, en l'occurrence les administrations, la société civile et le secteur privé. Cet engagement a permis à notre pays de réaliser les progrès remarquables dans la mise en œuvre de la norme ITIE. C'est le lieu aussi de transmettre les chaleureuses félicitations et les remerciements à Madame le ministre d'État, présidente du comité national ITIE, Madame Eva Marie Coll Seck, les remerciements et les félicitations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Madame le ministre d'État, votre conversion est bien réussie dans le secteur des mines et surtout de la transparence. C'est le lieu aussi de féliciter le groupe multipartite, mais aussi toute l'administration du secrétariat permanent à l'ITIE du Sénégal. Mesdames et messieurs, les rapports ITIE garantissent un accès démocratique aux informations sur la chaîne de valeur de l'industrie extractive, de l'octroi des contrats jusqu'à l'utilisation des revenus par l'État. Les données de l'ITIE permettent d'instaurer un débat public autour de la gouvernance des ressources avec toutes les parties prenantes. Le rapport ITIE portant sur l'année 2020 fait état d'une contribution globale de 185,2 milliards de francs CFA contre 161 milliards de francs CFA perçus durant l'exercice 2019. Tout ceci pour montrer l'apport de cette initiative, puisque je pense qu'au début des années 2012 ou 2013, on était à peu près à 45 milliards, si je ne me trompe. Cette tendance haussière des recettes extractives témoigne du secteur, du dynamisme du secteur et de la stratégie de mobilisation des recettes déployée par l'État du Sénégal. Toutefois, le rapport indique qu'à l'heure actuelle, le secteur extractif sénégalais est composé essentiellement d'exploitation de mines et carrières, or, phosphate, sable minéralisé et calcaire pour la fabrication de ciment. Dès lors, le potentiel de création d'emplois est limité, avec 9 600 employés environ dans le secteur formel et 31 000 dans le secteur informel, notamment des mines artisanales. Par ailleurs, la faible contribution du secteur au PIB, à savoir 3,39%, dénote d'une part un déficit dans la transformation sur le territoire national des produits miniers en produits finis ayant une plus grande valeur ajoutée, et d'autre part un déficit dans le renforcement des liaisons intersectorielles pouvant accélérer le développement industriel. Fort de ce constat, nous invitons le secteur privé extractif national à une plus grande implication dans la sous-traitance et la fourniture de biens et services qui constituerait un bon levier pour pallier à la faiblesse des emplois directs et à la contribution du secteur au PIB. Le rapport informe, par exemple, que sur 400 milliards de dépenses liées à la sous-traitance et à la fourniture de biens et services dans le secteur pétrolier, seuls 13 milliards ont été captés par des entreprises détenues majoritairement par des nationaux. Les entreprises pétrolières opératrices ou en association dans les projets pétroliers doivent faire preuve de transparence dans le reporting de leurs paiements aux fournisseurs tel qu'édicté par le comité national ITIE. Par ailleurs, pour le secteur minier, malgré les dispositions de l'article 85 du Code minier de 2016 relative à la publication des plans de passation annuels, aucune entreprise minière ne s'est conformée à cette obligation, ce qui est inacceptable. C'est le lieu d'exhorter tous les services compétents de l'État, en collaboration avec les entreprises, à veiller au strict respect des dispositions visant à favoriser le contenu local dans le secteur extractif. Il est à noter qu'entre des recettes globales de 185 milliards de francs CFA et des paiements aux sous-traitants et fournisseurs de biens et services de l'ordre de 1100 milliards de francs CFA, l'importance de la loi relative au contenu local dans le secteur pétrolier, gazier et minier est démontrée à plus d'un titre. C'est dans cette perspective que le chef de l'État nous a instruit de démarrer le Lab Hub minier régional.
Ce hub minier régional, l'un des projets phares du PSE, s'inscrit dans une ambition, celle de faire du Sénégal un pays minier, à travers la mise en œuvre d'une stratégie de pleine exploitation des ressources minières. La mise en place de cet écosystème compétitif pour nos petites et moyennes entreprises, d'une part, et attractif pour les fournisseurs de référence de services miniers, d'autre part, sera articulée autour de 3 composantes. En utilisant la méthode de structuration du bureau opérationnel de suivi du PSE, il s'agit d'abord de créer un hub de services qui permettra de réaliser des actions de sous-traitance opérationnelle, y compris les services de catering, matériaux de base et gestion des installations et analyse d'échantillons. La deuxième composante porte sur l'implantation d'un hub logistique, où l'on disposera des centres de distribution stockant et offrant des consommables, pièces de rechange et équipements. La troisième et dernière composante du projet hub minier consiste à construire un hub académique en vue de mettre à disposition des opérateurs de la sous-région un personnel qualifié répondant à leurs besoins. Mesdames et messieurs, le Sénégal a entrepris ces dernières années une série de réformes législatives dans le secteur minier, pétrolier et gazier pour favoriser un climat d'investissement fiable et sécuriser les intérêts économiques de l'État et des populations du Sénégal. Avec l'application concrète de ces réformes, la mise en œuvre optimale de la norme ITIE et la mobilisation de toutes les parties prenantes, notre pays pourra envisager sereinement l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz, ainsi que la consolidation des retombées des exploitations existantes. Je profite de cette occasion pour rappeler la nécessité de mettre en œuvre toutes les recommandations formulées dans le rapport ITIE, ainsi que le rapport de la Cour des comptes. L'effectivité et l'efficacité de cette mise en œuvre contribuera pour notre pays à substituer à la malédiction du pétrole, du gaz et des ressources minérales dont parlent certains, la conviction d'une gestion vertueuse au bénéfice des générations présentes et futures.